Je lance. C'est bon. Nous y sommes là. Nous y sommes. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance de formation au niveau du réseau professionnel avec moi. Mon nom, c'est Youssouf Labo Daouda. Je suis actuellement en charge du réseau professionnel plateforme consultation et avec moi ce soir, je reçois Monsieur Adonis Stella Delis. Monsieur Adonis, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Youssouf Daouda. J'espère que vous avez passé une très agréable journée. Oui, je dirais qu'elle a été agréable, mais je me devais d'être dans un état de bonne préparation pour ne pas vous décevoir ce soir. J'espère que vous nous avez amené de belles choses comme d'habitude, l'entreprise et le réseautage. Je dis bonsoir à tous les participants qui sont actuellement avec nous dans la salle. Alors, nous devions normalement commencer à 20h30. Il est 20h, disons 40 minutes. Juste le temps d'introduire Monsieur Adonis Stella Delis pour ceux qui ne le connaissent pas surtout, parce que beaucoup ont eu la chance de le découvrir, de voir qui est l'homme que nous avons ce soir. Et pour ceux-là qui ne le connaissent pas, je dirais tout simplement, hein, quand vous jetez un coup d'œil, vous allez voir le nom de notre conférencier qui a affiché M. Adonis Tella Delis. Alors, qui est-il? Il est jeune, cadre dynamique et visionnaire avec des compétences requises pour gérer des organisations complexes et culturellement sensibles. Il est consultant en leadership et traducteur, interprète français, anglais, espagnol. Il est directeur exécutif du cabinet BrainLink Africa depuis l'année 2007, vice-président pour le district 9102 Bénin-Niger-Togo de l'Institut rotarien du leadership francophone depuis novembre 2021. Il a été également à plusieurs de responsabilités, notamment le secrétaire bilingue de la Commission nationale polio plus Rotary Bénin depuis 2020, vice-président chargé des opérations 2021-2023, IESE, Alumni Middle East and Africa. Donc, pour passer sur certains éléments, il est entendu, hein, AISE, c'est l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales, plateforme internationale des jeunes pour explorer leur potentiel de leadership. Alors, Monsieur Adonis Stella Delis, il a occupé plusieurs responsabilités, hein, assistant du vice-président chargé du développement organisationnel entre 2020 et 2022. Également président de la commission Jeune Génération Rotary International, district 9102, Bénin, Ghana, Niger, Togo, entre 2021 et 2022. Vice-président également depuis 2011, hein, dans la période de 2011 à 2021, 10 ans, je dirais, chargé des relations extérieures. Il a été aussi le président, ou il est le président fondateur entre 2017 et 2018 du Rotary Club Cotonou Locomotive Ganhi, pour ceux qui connaissent un peu cette organisation qui est à l'échelle internationale. Vice-président également entre 2018-2019 du Rotary Club Cotonou Locomotive Ganhi, président commission relations publiques 2018-2019 du Rotary Club Cotonou Locomotive Ganhi, chef de protocole et formateur adjoint du Rotary Club Cotonou Locomotive Ganhi 2019-2020. Président, commission formation du Rotary Club Cotonou Locomotive Ganhi 2020-2021. Chef protocole et membre de la Commission nationale formation Rotary Bénin 2018-2021. Il est ancien président national 2009-2010 AIESEC Bénin, ça c'est AISEC Bénin, ancien président local 2001-2002 AISEC Legon Ghana, ancien vice-président local 2000-2001 chargé des stages internationaux et des relations extérieures AISEC Legon Ghana. Il est formateur, passionné de gouvernance, renforcement des capacités, leadership et développement humain. Pour ceux qui ne le connaissent pas, quand vous jetez un coup d'œil sur votre écran, vous allez voir l'image de l'homme, quand bien même que sa caméra vidéo est restée ouverte pour que vous puissiez voir la personne
que nous avons en face. Et si vous avez pu écouter la brève introduction, hein, j'insiste là-dessus, elle a été très brève, vous allez comprendre que nous avons en face un homme de taille auprès de qui nous avons beaucoup à apprendre ce soir. Alors, vous êtes invités, chers participants, à avoir de quoi noter pour suivre ce module entreprise et réseautage. Veuillez bien garder vos micros totalement fermés, sinon ça risque de créer des interruptions. Donc, sans tarder, je vais, au nom du réseau professionnel avec du président Enoch Akpamoli et à mon nom propre aussi, au nom de tous les organisateurs de ce recrutement des nouveaux membres au niveau du réseau professionnel avec, et au nom de tous les participants, je voudrais juste respectueusement inviter Monsieur Adonis Tella Delis à prendre la parole pour nous donner un peu un aperçu de ce que l'on découvre ce soir avec lui. Et la méthodologie aussi. Certainement, il y aura une phase où nous allons l'écouter, une phase pour questions, des commentaires, des rapports et certainement des éléments de réponse que nous allons recevoir de notre formateur de ce jour. Merci au passage pour tout ce que vous faites, Monsieur Adonis Tella Delis. Au niveau du réseau, nous vous en sommes très reconnaissants. Espérons que nous aurons beaucoup plus la chance de nous revoir encore, et tel que c'est le cas, on vous avait eu les années antérieures, nous voilà encore une fois à un autre rendez-vous pour échanger, tel qu'on le dit, rendez-vous de donner et de recevoir. Monsieur Adonis Tella Delis, je vous laisse le micro. Soyez le bienvenu parmi nous. Merci encore, Monsieur Daouda. Toujours un bon travail de modération. Je dirais que c'est beaucoup plus un don qu'une formation. Et vous perfectionnez et vous faites une approche de perfectionnement continu dans ce que vous faites. Et je vous remercie, vous et bien entendu le président Enoch Akamouli, pour la confiance renouvelée. Je disais ce matin en discutant avec vous que il incombe à ma propre personne, à mon own personne, de pouvoir demeurer à la hauteur de vos attentes qui sont renouvelées sans cesse. Et donc, j'essaierai toujours, dans la mesure du possible, de répondre présent, en fait, à ce rendez-vous, comme je dis, qui est un rendez-vous du donner, bien entendu, du recevoir également. Donc, je ne suis pas limité dans une approche qui serait celle que on pensait que je suis dans une posture d'enseignant, loin de là, je ne proclame pas une stature d'enseignant, mais plutôt je travaille dans le sens de pouvoir vraiment contribuer en fait au développement d'un écosystème de connaissances. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis là. Une fois de plus, j'avais donné ma disponibilité qui était à partir après le 21 mai, parce que je crois que vous avez une série de formations que vous avez mises en place durant la période de mai à juin, si je ne me trompe. Et donc, j'essaierai toujours. Ceci dit, en type d'introduction, j'ai déjà été présenté. Il ne reste plus qu'à aller au vif du sujet. Je voudrais savoir si mon volume est bon. C'est bon à mon niveau, hein, et sauf si les participants aussi vont nous confirmer. Est-ce que vous recevez le formateur, M. Malco, Mme Marcelège, M. Sylvestre, M. Salomon? Est-ce que vous entendez parfaitement le formateur? Oui, nous recevons très bien. D'accord, merci. Nous le recevons bien. Merci. D'accord. Donc, je crois que le plus important, c'est de savoir que nous sommes dans un environnement qui est lié à l'entreprise. Je suppose que j'ai affaire à des professionnels qui soient employés ou auto-employés, ou consultants indépendants, ou bien sûr dans le processus de mise en place d'un projet, que ce soit un projet professionnel, personnel ou un projet entrepreneurial. Dans tous les cas, on parle d'entreprise, donc qui soit de taille humaine, donc individuelle, moyenne ou grande taille, et de réseautage. Alors, je pense que j'ai été invité à donner cette communication. Je pense, je veux essayer de me hasarder à deviner que c'est dans la suite logique
d'une série de conférences sur la question du réseautage pour le professionnel, pour le consultant potentiel, pour le leader que nous sommes appelés à demeurer et à parfaire. Donc, lorsque je parle de réseautage, d'abord, il faut parler, je vais faire donc, comme on dit, l'approche, c'est de faire des définitions conceptuelles, l'entreprise et le réseautage. Déjà, l'entreprise, comme je dis, j'ai essayé quand même de jeter les bases en expliquant qu'on peut avoir des entreprises à taille humaine, donc un auto-employé, et ensuite des entreprises moyennes et petites, donc donc 1 à 10 employés, et ensuite moyenne, ok. Bon, là, il y a deux manières de définir les entreprises, c'est par rapport à la taille en termes de personnel, et également la taille par rapport aux revenus, parce que d'un point de vue fiscal, ce qu'on appelle une petite ou moyenne entreprise, ça dépend également du chiffre d'affaires. Donc, selon le code enfin, les dispositions fiscales du Bénin, lorsqu'on passe le cap de 50 millions, par exemple, de chiffre d'affaires, on devient une moyenne entreprise, ok, pour aller progressivement vers une grande entreprise. Ensuite, il y a la question de la structuration de l'entreprise, d'un point de vue juridique. Est-ce que c'est un établissement? Est-ce que c'est une entreprise individuelle on va dire, personnelle, ok, une entreprise individuelle, ou alors c'est voilà une société de responsabilité unipersonnelle ou bien une société à responsabilité limitée avec des parts, donc des associés. Donc, j'ai déjà donné des éléments juridiques pour ne pas être prétendument un donneur de leçons d'un point de vue de ce qu'il faut faire sur le plan juridique. On n'est pas ici dans la question de considération de comment créer une entreprise, de quel type de forme d'entreprise. Mais je donnais réellement entreprise, ça peut être vous-même qui constituer en fait ce que je vais définir comme entreprise. En fait, c'est pour dire que personne n'est exclu, que vous soyez auto-employé, même si vous êtes un consultant indépendant, vous devez avoir des réflexes entrepreneuriaux. Vous devez avoir des réflexes d'entrepreneur, des réflexes de chef d'entreprise, parce que tôt ou tard, de par votre activité, même si vous êtes un consultant indépendant, vous êtes supposé gérer des équipes. Dans la gestion des équipes, il y a le comportement entrepreneurial qu'il faut avoir. Maintenant, si vous avez une petite société, une moyenne société, une grande entreprise, de toute façon, tout part de l'individu. J'ai fait ce développement dans ce sens-là d'abord parce que pour moi, ce n'est pas les revenus, ce n'est pas le capital technologique, financier ou quoi que ce soit. C'est d'abord le capital humain qui est ma préoccupation. Parce que ce dans quoi il faut le plus investir dans le milieu entrepreneurial, c'est d'abord l'humain, le capital humain. Et je dis toujours le poisson pourri par la tête. Ça veut dire que le premier niveau de responsabilité en termes de formation, c'est le niveau de celui qui porte l'idée, qui porte l'entreprise. C'est celui qui constitue donc le lead, celui qui a la responsabilité en fait d'être le premier parmi les égaux, celui qui ouvre la voie et donc qui joue un rôle de responsable premier. Parce que vous avez comme obligation de comprendre que le premier niveau de leadership dans la vie de l'homme, c'est le self-leadership, l'auto-leadership, c'est-à-dire le leadership de votre personne. Si vous n'êtes pas capable de vous gouverner vous-même, de faire preuve de discipline requise vis-à-vis de votre propre personne, vous n'avez aucune responsabilité, aucun droit moral de prétendument porter les aspirations des autres, pouvoir guider les autres soi-disant, parce que vous n'arrivez pas à vous-même vous guider. Alors, donc, ayant défini vraiment ce que je considère pour les besoins de la communication ou de la formation, de l'échange, comme, comment ça s'appelle, entreprise, donc il faut comprendre, bien entendu, que on est d'abord dans le cadre d'un contexte de l'individu capable de s'assumer et progressivement même d'être un chef d'entreprise. Alors, maintenant, si on part de là, qu'est-ce que donc le réseautage et surtout, partant de là, il faut d'abord définir le réseau. Parce que j'ai juste fait une mauvaise manipulation. Alors, quand on doit comprendre la question entrepreneuriale, il faut aller dans le sens du réseautage. Qu'est-ce que le réseau? C'est un ensemble d'éléments qui concourent dans la même direction pour avoir le même objectif. Que ce soit un réseau électrique, un réseau de télécommunications, un réseau social, il y a en fait
un ensemble d'éléments, chacun avec sa force de frappe, qui vont dans le même sens. Qui vont dans le même sens. Donc, c'est très important de pouvoir comprendre que la question entrepreneuriale nous amène à définir clairement ce que nous sommes en termes de leadership, mais également que lorsqu'on arrive à la question du réseautage, c'est un réseau, c'est d'abord un assemblage d'éléments qui constituent un tout pour aller vers un objectif. Je ne veux pas aller dans des définitions lexicales élaborées. Si vous prenez le réseau télécom, le réseau électrique, c'est l'ensemble d'éléments dans un maillage donné qui produisent un résultat, que ce soit l'énergie électrique, que ce soit l'atteinte, bien sûr, des objectifs en termes de télécom, donc produire les éléments de télécommunication, quel que soit le type de réseau, vous avez des éléments qui se mettent en branle. Alors, l'élément important dans le réseau, c'est le lien qui se tisse entre différents éléments. Et donc, lorsqu'on parle d'entreprise et des réseautages maintenant, c'est comment est-ce que vous développez votre processus de réseautage, donc pour tisser un réseau et qui permette d'atteindre les objectifs. Ça veut dire que ce que vous devez avoir à cœur, c'est quel est votre objectif lorsque vous voulez réseauter. C'est ça que vous devez avoir à cœur. Parce que si vous n'avez pas un objectif clair lorsque vous voulez réseauter, vous allez vous lier avec toute personne possible. Or, en tant que responsable, en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, vous devez avoir à cœur de définir ce que représente votre objectif de réseautage. C'est très important. C'est très important parce que si vous ne le faites pas, vous aurez toujours des difficultés à pouvoir être efficace dans la question de votre réseautage. C'est très important de définir clairement, en fait, l'objectif de votre réseautage. Vous créez un lien, vous tissez un lien, vous établissez une relation avec telle ou telle personne sur la base de l'objectif. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est une préparation claire de savoir où est-ce que vous allez. Et ensuite, vous devez avoir une capacité de présentation de votre personne et de votre potentiel économique, donc votre structure, de ce que vous êtes, vous représentez d'un point de vue professionnel, de façon à ce que vous puissiez gagner le défi de ce qu'on appelle le elevator pitch. Le elevator pitch, en fait, c'est un exercice qu'on apprend en art oratoire et surtout en communication entrepreneuriale pour qu'on vous donne, par exemple, vous avez dans l'ascenseur, vous êtes avec un monsieur que vous connaissez, qui est très connu, qui est très occupé. Ça peut être, bon, généralement, vous rencontrez Dangote, 30 secondes de temps de montée un ascenseur, donc vous savez pas que ça dure pas longtemps, à peine 1 minute, 60 secondes à peine, ou bien Bill Gates, ou telle autre personne que vous rencontrez, et vous devez placer un mot, vous présenter et obtenir un lien. Vous ne pouvez pas vendre ce que vous avez à vendre, vous ne pouvez pas détailler tout un projet, mais comment est-ce que vous vous présentez pour approcher la personne et peut-être, au bout du compte, échanger des cartes de visite. Et si vous vous entraînez à avoir cette capacité de vous présenter rapidement et de poser des jalons d'une relation future pour accrocher la personne, ça veut dire que vous êtes déjà sur la bonne voie. Pourquoi? C'est très important d'avoir cet élément en tête. Souvent, nous avons des événements, des after-work ou des soirées de gala où vous rencontrez des entrepreneurs et vous avez des gens qui bloquent une personne très occupée déjà. Okay. Là, nous sommes des entrepreneurs, des consultants très occupés et pendant 5-10 minutes, qui racontent toute sa vie de ce qu'il voudrait faire avec la personne. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre, par exemple. C'est une zone vers laquelle il faut pas aller. Vous devez vous arranger pour que votre communication avec la personne soit introductive, accrocheuse pour l'avenir. Parce que c'est un lien que vous établissez. Vous ne pouvez pas, lors d'une première rencontre comme ça, impromptue. Si c'est un rendez-vous que vous avez avec une personne dans son bureau, dans sa zone de confort, vous présentez quelque chose, ça, c'est autre chose. Vous prenez le temps de faire toute une présentation. Mais lorsque vous avez l'opportunité qui se présente comme ça de façon quasi fortuite, voire placer un ou deux mots,
vous devez avoir dans votre tête un schéma. Je suis tel, je fais tel, j'aimerais qu'on puisse discuter de tel à tel moment. Est-ce qu'on peut échanger le contact? Dans ce que vous dites là, vous devez avoir des mots-clés qui frappent. Et ça sous-entend que lorsque vous voyez quelqu'un, vous devez avoir une capacité analytique de comprendre quelle est cette personne-là et quel est son domaine d'activité. Vous ne pouvez pas vous présenter parce que vous avez appris que c'est une personne célèbre que vous voyez à la télé. Et ça, c'est trop facile. Vous êtes un groupie. Vous cherchez un autographe. Vous ne cherchez pas un lien. N'oubliez pas que quelle que soit la taille de votre personne, de votre entreprise, vous êtes quelqu'un qui est capable une personne capable de s'assumer. Donc, vous êtes un leader. Vous ne pouvez pas vous permettre, vous, de donner l'opportunité à quelqu'un de vous mépriser. Ça veut dire que votre posture doit être une posture accueillante et accrocheuse. Ensuite, vous devez avoir un éventail relationnel que vous diversifiez. Vous ne pouvez pas être dans les mêmes milieux. Il y a une expression qui est utilisée, notamment, j'ai entendu récemment une consultante qui travaille dans le domaine de l'incubation d'entreprise et la formation, Naboufal. Il disait qu'il vaut mieux être le petit poisson dans la grande mare que le grand poisson dans la petite mare. Vous devez avoir, au-delà de la préparation maintenant, vous devez sortir de votre zone de confort. N'allez pas dans les milieux où on va seulement vous applaudir. Allez dans des milieux où vous serez obligé de vous rendre humble parce qu'il y a plus fort que vous, il y a plus performant que vous, il y a plus éloquent que vous, il y a plus accompli que vous, pour que vous soyez toujours dans une posture d'apprendre beaucoup plus, de recevoir d'autres dimensions dans votre évolution. Parce que si vous ne vous frottez pas à plus fort que vous, même en matière concurrentielle, si vous n'êtes pas confronté à plus fort que vous ne pouvez pas vous-même accroître vos performances. Vous prenez deux grandes rivalités sportives des 15 dernières années. En tennis, Roger Federer, Rafael Nadal. En football, bien entendu, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Il est prouvé par A plus B. C'est clair que la présence de l'un a rendu l'autre beaucoup plus fort et vice-versa. Ça veut dire que vous devez faire un effort continu de vous positionner dans le champ de sortir de votre zone de confort. Vous devez sortir de votre zone de confort, identifier les personnes qui vous donnent envie de produire du résultat, qui vous donnent envie de faire beaucoup mieux. Allez explorer d'autres types de partenariats, d'autres types de secteurs d'activité, selon ce que vous avez comme activité principale. Et dans le même temps, éprouvez-vous et sortez de votre zone de confort en matière de connaissances également. Mettez à jour vos connaissances. Formez-vous continuellement, cultivez-vous continuellement. Parce que sinon, votre champ de réflexion, votre champ de communication, et partant de là, votre champ de performance sera réduit à ce que vous avez. Vous ne pouvez pas faire autre chose que ce que vous connaissez. Donc, ce sont les principes fondamentaux du réseautage que j'ai définis. Partant de là, il faut comprendre que le réseautage ayant un but, vous devez actualiser le but de votre réseautage pour permettre une efficacité et une pertinence à votre mise en place d'un réseau. Ensuite, il faut comprendre que nous avons au moins 6 niveaux de réseau, dont les 2 et maximum 3 niveaux sont les plus forts. J'explique quelque chose. Lorsque vous opérez dans votre réseau, vous avez un cercle restreint immédiat. C'est le niveau 1. Et dans ce niveau, ce réseau-là, c'est des personnes qui sont directement en contact avec vous, directement liées à vous, qui ont une interdépendance avérée à votre activité, à votre personne et à tout ce que vous êtes. Ensuite, le niveau 2, vous avez un niveau où ça part de vous aux autres et des personnes qui sont connectées à ces personnes-là. Donc, c'est un peu comme l'ami de mon ami devient mon ami. Donc, il y a une certaine relation indirecte qui se met en place. Donc, c'est le deuxième cercle, on va dire. Dans un premier cercle, un deuxième cercle. Ainsi de suite, vous avez jusqu'à troisième, quatrième, cinquième, sixième cercle. Mais déjà, à partir du troisième cercle, il y a une relation directe qui est de moins en moins évidente. Je dis cela parce que l'analogie qui est faite et la structuration de réseautage qui est utilisée, c'est par exemple sur les réseaux sociaux LinkedIn, qui est considéré comme étant le réseau social professionnel numéro 1 au monde. C'est-à-dire que le réseau social, quand le but du réseautage est purement professionnel, parce qu'il faut comprendre que chaque réseau social, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, même TikTok, chacun d'eux a une définition et un objectif et un domaine de prédilection.
pour faire un peu, Facebook, c'est échange de contenu en termes de texte, d'images et de storytelling, donc d'histoires à raconter, et information de temps en temps, et voilà, gestion d'images. Instagram, c'est contenu photo, surtout photo et vidéo ensuite en mode en temps réel. Donc, c'est de l'actualité par la photo vidéo. Twitter, c'est des messages courts et de l'information en temps réel. Et Snapchat, c'est plus de divertissement, partage de contenu de divertissement. Et TikTok, c'est des histoires courtes en mode vidéo qui sont toujours souvent utilisées, parfois de divertissement, parfois de la publicité, et ainsi de suite. Mais LinkedIn, c'est des profils qui sont configurés, c'est des profils mis à jour avec un référentiel de vos compétences afin que les personnes qui sont intéressées par votre profil puissent s'arrimer à vous. C'est ça, LinkedIn, et c'est le réseau social professionnel numéro 1. En matière de résultats purement professionnels, c'est le numéro 1. Je vous invite à vous connecter sur le réseau LinkedIn. Et dès que vous vous connectez sur ce réseau-là, si vous n'avez pas encore l'application, ou vous n'avez pas de compte, vous l'ouvrez, c'est facile comme on ouvre un compte social, c'est comme on ouvre un email, et vous m'envoyez une invitation. Ça, c'est un petit devoir que vous pouvez avoir. Donc, LinkedIn, je laisse le nom du réseau dans le chat. Pour ceux qui ne le connaissent pas, LinkedIn, donc c'est comme ça. Ou alors, je vais mettre carrément le lien, faire le site pour y aller directement. Donc, vous y allez. Vous vous connectez et vous pouvez taper mon nom, vous pouvez avoir accès à moi. C'était au passage. Et il y a également des entreprises qui sont sur LinkedIn. Parce que là, je suis en train d'aller dans le développement en vous donnant des tuyaux également de réseautage, bien entendu. Donc, LinkedIn, par exemple, vous avez des entreprises qui sont sur LinkedIn, donc sur leur page, qui publient des annonces, des offres d'emploi, des offres de consultation, des offres de passation de marché, et vous avez des professionnels dans différents domaines. Et à un moment donné, plus votre profil est renseigné correctement, jusqu'à 100%, vous pouvez voir le même, quand vous créez votre profil, une bonne photo, un contenu, des compétences et des recommandations, parce que vous pouvez recommander des personnes et vous faire recommander par d'autres personnes. Vous apparaissez beaucoup plus dans les recherches générales qui sont faites par les utilisateurs en cherchant des profils. Et donc, vous êtes plus vendable. Et vous avez également la possibilité de mettre le badge ouvert à tout emploi. Mais si vous n'êtes pas dans une quête d'emploi, mais plutôt de contact, de relation, vous pouvez préciser le type de relation que vous voulez nouer en étant sur la plateforme LinkedIn. Aujourd'hui, dans mon développement, je ne peux pas occulter une dimension particulière. C'est que la technologie, aujourd'hui, est une composante majeure du réseautage. Le réseautage vraiment trouve complètement sa source. Il est aussi bien social, technologique, économique que vous voulez, et même politique d'ailleurs. Et il faut comprendre que vous êtes aussi fort que le plus faible moyen de votre réseau. Ce qui veut dire que jusqu'où vous êtes capable de performer dépendra du type de réseau que vous avez en place. Si vous prenez aujourd'hui les plus grandes aventures économiques, financières, politiques et sociales dans le monde, il y a un élément de réseautage qui est incroyable et qui est qu'on ne peut pas, non négligeable. On ne peut pas l'occulter, on ne peut pas s'en séparer, on ne peut pas le mettre de côté. Prenez par exemple quelqu'un comme Barack Obama. Vous voyez, un ovni politique pratiquement, un jeune sénateur, un jeune avocat, sénateur d'abord représentant au niveau de l'Illinois, puis sénateur des États-Unis, qui n'a pas de mandat exécutif, n'a jamais été gouverneur d'un État, qui n'a jamais été membre du gouvernement, et qui se lance dans cette folle aventure de devenir président des États-Unis. Mais je vous dis que c'est une aventure dans laquelle il s'est lancé avec beaucoup d'éléments de réseautage clairs. C'est des personnes qui croyaient en lui dès la base, à commencer par sa propre femme, son directeur de cabinet, qui d'ailleurs, à un moment donné, durant sa présidence, a quitté la direction de cabinet à la Maison-Blanche pour repartir et devenir maire de Chicago, je crois bien, dans l'Illinois. Et c'est pour dire qu'il a mis en place un réseau de jeunes militants, de jeunes passionnés qui voulaient tout simplement changer les choses. Et le Yes Weekend, c'est oui, nous ne sommes pas nombreux, oui, nous ne sommes pas des vétérans, oui, nous ne sommes pas les plus nantis, mais nous pouvons y arriver. C'était pas une campagne
qui était une campagne de magnat économique, financier ou pétrolier. C'était une campagne de personnes bénévoles qui allaient lever des fonds et c'était des petits dons qui ont fait l'ossature même de son financement. Les petits dons de 10, 15, 20, $100 qui lui ont permis de gravir les échelons et d'avoir les moyens pour faire une campagne. Parce qu'une campagne sur 50 États américains, c'est quand même une grosse campagne politique. Mais c'est pour dire que les éléments du réseautage, il y avait un cercle restreint de personnes. Il y avait des personnes plus chevronnées auxquelles il s'est arrivé pour arriver. Et je vous donne la petite histoire, c'est que lorsque Bill Clinton était jeune gouverneur de l'Arkansas, candidat aux élections présidentielles aux États-Unis en 92, contre le président sortant, George Bush père, George Herbert Walker Bush, il arrive sur le campus de Harvard pour son meeting où il doit convaincre les étudiants et tout ça, parce que les campus sont très politisés. Dans le milieu américain, il y a les pôles d'étudiants démocrates, pôles d'étudiants républicains, ainsi de suite. Et donc, il avait le responsable, en fait, de la revue d'Harvard, donc responsable de l'entité des étudiants en sciences juridiques, droit à Harvard, qui était au crachoir, qui avait la parole. Quand le candidat est arrivé, donc il faut quand même des personnes pour mettre en place, comme on dit en guillemets, chauffer la salle, préparer l'audience à recevoir l'orateur principal. Et donc, il est assis et il écoute, mais qui est ce jeune mince, svelte, noir, qui parle avec une telle éloquence, une telle autorité? On lui dit, là, c'est le jeune Barack Obama. Donc, il est métis, voilà, quoi, vous avez un peu le profil. Et il étudie en droit. Et donc, il a dit, prenez son nom, mettez-le dans mes références là. Et vous allez vous rendre compte que même s'il y a eu d'abord, dans un premier temps, un affrontement entre Hillary Clinton, la femme de Bill Clinton, donc ancienne première dame, femme de l'ancien président de la République, sénatrice sortante de New York, et Barack Obama, dès que la campagne s'est terminée et qu'il a eu l'investiture du Parti démocrate, qu'est-ce qui s'est passé? Tout l'établissement, tout l'establishment, toute la technostructure de Bill Clinton s'est mis avec Hillary Clinton au service de Barack Obama. Et l'accord, c'est qu'elle ne prendrait pas la vice-présidence, mais elle prendrait le secrétariat d'État, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, donc la diplomatie. Première chose, lorsque vous voyez l'équipe restreinte, donc les conseillers techniques et certains même membres du gouvernement de Barack Obama, c'est des personnes qui ont fait leurs armes, qui ont connu leur période formatrice en matière de service public, de politique, de responsabilité publique, au temps de la période 92 à 2000, donc la présidence de Bill Clinton. Je suis formel, vous pouvez vérifier, c'est prouvé. Ça veut dire quoi? J'avais déjà expliqué que le réseau, c'est un ensemble d'auréoles, donc de niveau de réseautage. Donc, le réseau de l'autre, lorsque vous arrivez à cette personne-là, vous avez également accès à son réseau. C'est-à-dire que c'est un principe, mais soyez pas avares de donner vos contacts. Je pense que les membres du réseau avec, les responsables du réseau avec, savent que ce que je dis, je ne parle pas d'expérience. On vous contacte pour obtenir quelque chose, un service, un communicateur, une solution à quelque chose. Ne gardez pas vos contacts pour vous, parce que c'est la main qui donne ne peut jamais en manquer. Plus vous vous ouvrez aux autres, mais vous précisez que vous appelez de ma part, vous contactez de ma part, ou vous prenez la peine de prévenir la personne lorsque vous donnez un contact. Ça crée différents réseaux, parce que vous n'êtes pas sur Terre pour les mêmes missions. Donc, le fait que je vous donne votre contact à une autre personne ne veut pas dire que vous perdez ce contact, au contraire. Parce que le contact, c'est comme la connaissance, c'est un bien immatériel. Un bien matériel, lorsque vous le donnez, vous le perdez, vous le cédez. Mais un bien immatériel, connaissance, contact et tout ça là, lorsque vous le donnez, vous le démultipliez. C'est un principe. Il faut être généreux dans l'approche. C'est déjà un autre conseil que je vous donne. La générosité dans l'approche. Vous devez avoir le sens, oui, de l'entrepreneuriat. Donc, faire du profit, atteindre l'objectif de là, mais il faut avoir un sens de service. Le leader, le plus haut niveau du leadership, c'est le service. Ça, parfois, ça sonne utopique et même contradictoire que quelqu'un qui parle de business, de développement d'entreprise, de part de marché, se mette à parler de service. Oui, parce que le vrai homme d'affaires, c'est quoi? L'homme d'affaires qui a toujours du succès, c'est celui qui a toujours une solution au problème des autres, qui est et qui a une solution au problème des autres. Imaginez la perspective de vous comme étant au centre de résolution de plusieurs problèmes. Vous ne pouvez jamais manquer d'opportunités d'affaires. Et c'est pourquoi lorsque vous êtes toujours celui qui a le bon réseau, qui a le bon contact, vous êtes toujours de plus en plus utile
quasi indispensable. Je ne veux pas me hasarder à penser qu'un être humain peut être indispensable, mais vous devenez de plus en plus incontournable dans votre milieu et au-delà de votre milieu, dans les différents milieux où votre compétence est recherchée, invitée, appréciée et évaluée à juste titre. C'est les éléments centraux que je mets en place en matière de réseautage. Ensuite, il faut comprendre quelque chose. La culture personnelle, la culture générale et le sens du développement de votre capital humain de façon continue vous permet d'être toujours pertinent. Vous ne pouvez pas, par exemple, travailler dans le sens de produire des idées, de résoudre des problèmes et de vendre des idées aux gens si vous-même, vous n'actualisez pas vos connaissances. Et aujourd'hui, réseauter également trouve son sens dans le développement de la connaissance. Parce que vous êtes dans un carrefour où vous êtes confronté à de nouvelles idées chaque jour. Vous n'êtes pas en vase clos, vous n'êtes pas dans votre zone de confort. Vous créez la dynamique utile à votre développement durable. Je crois que si nous sommes dans cette perspective-là, que nous avons exploré les choses un peu à ce sens-là, moi, je vais me permettre de résumer mon propos en expliquant que l'entreprise, ça part de la taille individuelle, humaine, petite, moyenne à grande, et que les mêmes réflexes demeurent. La seule chose, c'est que vous élargissez votre palette de leadership, plus vous avez une taille d'entreprise à gérer qui part de votre personne toujours d'abord, parce que c'est toujours vous que vous devez considérer comme étant le premier niveau de travail, de discipline, de développement, de formation, d'auto-formation à faire. Et réseauter obéit à des règles cardinales qui sont la préparation, l'approche progressive, la sortie de votre zone de confort, la générosité et la capacité de développer et d'actualiser vos connaissances pour pouvoir toujours être une solution aux problèmes des autres. Et la veille permanente également. Vous devez toujours être à l'affût des nouvelles idées, des nouveaux leader, on va dire, en matière leader d'idées, leader technologique, leader d'opinion, pouvoir toujours intégrer la possibilité d'actualiser et de dynamiser votre réseau. Sur ce, je vais demander à ce que nous puissions aller maintenant vers les échanges, que nous partageons des expériences, des questions qui aillent dans le sens des précisions de certaines connaissances, de certaines choses. Et si vous pensez que je n'ai pas abordé certains aspects, vous pouvez me les rappeler pour que je puisse aborder dans le sens qui soit utile à ce nombre de personnes restreintes, connectées, qui sont ceux qui souhaitent vraiment doper leur réseau. Je vous remercie. C'est plutôt nous qui allons utiliser cette expression pour vous remercier, M. Adonis Telladeli. J'espère que les participants ont pris très bonne note de ce qui a été dit. Vous êtes entrés dans la définition conceptuelle au départ. On a parlé de ce que c'est qu'une entreprise, que c'est que le réseau, et nous voici actuellement à mi-parcours de cette séance-là où nous allons prendre quelques intervenants pour aborder des questions, des commentaires, des apports pour quand même enrichir la séance, puisque le formateur a su bien le dire. Ici, nous sommes à un rendez-vous de donner et de recevoir. Vous connaissez bien la procédure pour prendre la parole ou pour qu'on vous autorise à prendre la parole. Vous allez voir une icône au bas de votre ordinateur ou de votre téléphone. C'est écrit réaction. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir une main que vous allez lever et ça va nous permettre de vous identifier et de vous donner la parole pour vos diverses interventions. Des questions, des commentaires, des apports sont les bienvenus. Alors, je vois déjà une main levée, et M. Malko Bapa. M. Malko, allez-y, vous allez activer votre micro. Vous pouvez prendre la parole et poser votre question. Ok, merci beaucoup, M. Youssouf. Merci au communicateur, M. Adonis, et à tous les participants. En fait, je suis en train de suivre la séance depuis le travail. Donc, j'ai raté une séquence là que je voudrais demander au communicateur de revenir là-dessus si c'est possible. La partie où il parlait d'un site qu'on pouvait consulter, taper son nom. J'ai vraiment plus du tout suivi, tout ce qui a suivi parce qu'on m'a appelé. Je suis parti rapidement aller voir. Merci. D'accord, je l'ai laissé dans le... Oui, oui, oui.
Allez-y. Oui. Est-ce que vous avez autre question, Monsieur Malco? Vous avez une question en dehors de ce que vous avez dit? Et en termes de questions, c'est pas une question en tant que telle, mais bon, je voudrais, c'est que le résultat est tel que le communicateur est en train de le définir. Il n'y a rien qui puisse être fait. Seul dans la vie, tu ne peux rien. Maintenant, en fonction des différents domaines de compétences de chacun, peut-être que à bas âge, au début de tes relations, tu n'avais pas eu à, à vraiment tisser certaines relations. Tu étais un peu timide, tu ne t'y mettais pas. Et te voilà maintenant au croisé des chemins où cela s'impose en fonction de l'aptitude personnelle de chaque individu. Pour des gens qui n'avaient pas encore développé véritablement cet aspect, est-ce qu'il y a des outils qu'on pouvait mettre en place, qu'on pouvait se l'approprier pour faciliter cette entrée en contact avec les autres? Surtout l'aspect où le communicateur développe, par exemple, savoir se présenter, savoir se vendre en 30 secondes, en une minute, pour pouvoir accrocher quelqu'un et prendre rendez-vous. Est-ce qu'il y a des outils qui pourraient permettre de faciliter la maîtrise de ces trucs-là et être beaucoup plus efficace et perspicace? Merci beaucoup. Merci. Alors, Je vais laisser la parole au conférencier. Allez-y. Alors, je crois que j'ai fait deux choses que M. Malco peut voir dans le chat. Première chose, c'est LinkedIn.com. Je vais le mettre de façon cliquable pour que ça marche plus facilement pour vous. Comme ça, vous pouvez même cliquer directement sur voilà. Donc, il y a LinkedIn, c'est ce que j'ai envoyé une fois et renvoyé une deuxième fois. C'est un réseau qui est un réseau social professionnel. Lorsque vous ne l'avez pas, vous allez sur la page, vous pouvez vous inscrire tout simplement, créer votre compte, le mettre à jour précisément. Et comme je l'ai dit, vous pouvez me rechercher et m'avoir comme... Ah, il y a la première personne. Marcelage Capucci vient de m'envoyer une demande LinkedIn. Je vais, pendant même que je suis en train de faire la communication, je vais lui faire le plaisir même d'accepter son invitation. Elle a déjà réagi positivement à la formation. C'est la formation en direct, hein, on agit en même temps. Ça, c'est, vous devez être fiers d'avoir des gens comme ça dans votre réseau, hein, Monsieur Daouda, Monsieur Apamoli. Donc, vous pouvez dire, s'il y a des bonus ou des points accordés à ceux qui sont en train de suivre vos audiences, vos formations, je pense que c'est quelqu'un qui mérite déjà un bonus. J'ai accepté son invitation. Ça, c'est au Tout à passage. fait. Tout à fait. Voilà, Vraiment, elle fait vraiment notre fierté. exactement. Je confirme ça tout Oui. de suite. Alors, donc, ensuite, j'ai également ajouté quelque chose. J'ai un lien, un site, c'est un site gratuit. Vous pouvez même créer votre plateforme là-dessus également, qui, vous pouvez, quand vous cliquez sur ça, About, c'est le lien About que j'ai envoyé, donc, je suis en train d'envoyer une deuxième fois. C'est, en cliquant là-dessus, vous avez accès aux liens, aux différents liens de mes différentes plateformes, soit Facebook, ma page YouTube, mon blog, mon Twitter, mon Instagram. C'est en une page. Vous cliquez là-dessus, vous avez accès à ça. Ça, c'est ce que je voulais dire. C'est un truc assez innovant. Donc, moi, par exemple, au lieu de mettre telle adresse, telle adresse, telle adresse, telle adresse, je mets juste ce lien-là, About, et vous avez accès à toutes mes plateformes, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, et j'en passe. Voilà. Donc, moi, je suis pas sur TikTok, je suis pas sur Snapchat. Personnellement, je pense que ça ne correspond pas à mes objectifs de réseautage, donc je n'utilise pas ces plateformes. Ça, c'est pas pour les décrier ou quoi que ce soit, c'est que ça correspond pas à ce que j'ai comme objectif de réseautage. Ça, c'est au passage. Maintenant, deuxième chose, c'était quels outils, quelle approche, quel développement personnel. La première chose, c'est l'analogie du sport. C'est que c'est la pratique qui rend l'athlète parfait. Donc, l'art oratoire, oui, je suis formateur en leadership et donc en art oratoire, entre autres compétences que j'aide à développer, à optimiser. Et je suis sûr que nous avons des formateurs ici connectés. Mais ce qui est dans le réseau avec également. Oui, la première chose, c'est de développer votre culture. Vous n'êtes bon orateur qu'au degré correspondant à votre degré de lecture et d'écoute. Vous écrivez aussi bien que vous lisez et vous parlez aussi bien que vous écoutez.
Déjà, il faut développer votre sens de la communication par la culture même, votre connaissance intrinsèque. Ensuite, élargir vos champs lexicaux par la lecture. Et également, être en contact toujours aujourd'hui avec les réseaux sociaux, notamment avec YouTube. Vous pouvez suivre des vidéos, des formations, des communications dans les domaines qui vous intéressent. Ça, c'est le b.a.-ba. Ensuite, c'est l'exercice continu. C'est l'exercice continu. C'est être toujours dans un environnement où vous êtes amené à développer votre prise de parole. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir et avoir des outils tout faits. Il faut que vous-même vous identifiez ce que vous souhaitez atteindre comme objectif en termes de communication, en termes de passage de messages, pour pouvoir y arriver. Et donc, vous devez travailler toujours votre culture, votre développement personnel, votre connaissance, votre ouverture d'esprit et être toujours capable de prendre la parole en n'ayant à cœur que quoi? Les personnes qui vous écoutent ne veulent pas votre échec. C'est la première chose pour démystifier toutes les difficultés en matière d'art oratoire. Ensuite, si vous voulez recevoir des formations, je ne suis pas ici pour faire de la publicité pour Brainlink Africa, mon cabinet, mais je sais que le moment venu, lorsqu'il y aura des référencements pour des formations, le cabinet, le réseau avec prendra le soin de référer des professions et des compétences telles que les miennes. Donc, je ne suis pas là pour faire de la publicité. Je veux dire que nous sommes disponibles pour accompagner les personnes de façon. Voilà. Merci, Monsieur Malco. J'espère que c'est bon. Si vous n'êtes pas totalement satisfait, si vous avez autre question, autre intervention, vous pouvez toujours revenir, hein, Monsieur Malco Bapa. Est-ce qu'il y a autre intervenant dans la salle? J'ai reçu quelques messages. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est très enrichissant. Il y a aussi un autre message de Orungobi. Merci pour votre brillante présentation. Donc, s'il y a d'autres questions, hein, vous allez, je vois encore une main levée. Oui, Oru Ngobi Biomontisika. Vous pouvez prendre la parole, hein, veuillez activer votre micro. Vous prenez la parole. Voilà, allez-y. OK. Merci d'abord à M. Adonis pour sa brillante présentation. Je voudrais quand même néanmoins apporter quelques apports et au réseautage et autres. Il y a un ami qui a posé une question. Si on était timide, comment? Je crois qu'il y a ce que nous, les jeunes, nous fuyons, ce qu'on appelle le bénévolat. On fuit trop le bénévolat. Ou soit nous allons dans peut-être des associations de bénévolat et avec des idées. C'est-à-dire, on va pour acquérir et donner. Alors que c'est en donnant, on reçoit. Monsieur Adonis m'a appelé plusieurs fois, c'est en donnant, on reçoit. Je crois que la meilleure manière, en tout cas moi, pour développer son réseau, c'est d'abord adhérer à des associations. Et en adhérant à des associations, on va rencontrer beaucoup de personnes. Et ces personnes, vous ouvrez la voie à beaucoup d'autres personnes, c'est-à-dire vont partager les contacts, comme M. Ladonis a dit, leurs contacts. Si vous avez des inquiétudes, ah, je connais telle personne, on vous partage le contact. Vous créez. Pour une petite histoire, moi, ça s'est passé. Je suis membre du réseau international étudiant pour le climat. Et un jour, j'étais là-bas quand j'ai rencontré un professeur d'université. C'est pour dire, adhérons quand même au réseau. Les associations, le bénévolat, ça nous permet d'élargir notre réseau. Voilà l'apport que je voudrais faire. Merci. Merci, hein, merci à vous. Vous voulez faire un commentaire, Monsieur Adonis, par rapport à l'observation ou à l'apport de notre participant, Monsieur Orungobi Biomontisika? Oui, je crois que j'aborde dans ce sens-là, dans la mesure où c'est une question de réseautage et d'engagement dans des domaines qui, en fait, au prime abord, ne semblent pas être attrayants. Et c'est une réalité que nous ignorons beaucoup l'opportunité de se développer par l'engagement associatif, notamment bénévole. OK? Et je vais vous dire que, pour la petite histoire, je me suis abstenu exprès vraiment de faire un développement sur
des plateformes comme les associations et même les clubs services, parce que je n'ai tellement l'expérience que je me suis trouvé dans une évidence que même en ayant été présenté, les gens ont compris que j'ai arrimé un engagement professionnel à un engagement associatif assez poussé. Et donc ça contribue nécessairement à développer son leadership. Ça, c'est d'une évidence claire. Donc, effectivement, l'engagement associatif au niveau, bien sûr, des clubs services, des associations professionnelles, d'étudiants, c'est une opportunité unique et à peu de frais de développer son leadership et de développer son réseau partant de là. Ses compétences d'art oratoire, de gestion de réunion, de gestion de crise, de gestion de projet, de développement durable et communautaire. Donc, voilà, quoi. Pour ne pas les nommer, on connaît ces grandes organisations-là. Beaucoup, effectivement, adhèrent avec la mauvaise posture et donc ça agit sur leur efficacité dans leur engagement. C'est ça que je tenais à souligner. Merci, Monsieur Adonis Stella Delis. Je vais me retourner vers les participants pour prendre des questions. Il y a Monsieur Acha Julien Marcos qui est dans la salle. Il y a Madame Émile Kassavi qui est là, Madame Marcelège aussi avec nous, Monsieur Sylvestre. Est-ce que vous avez des questions, Monsieur Sylvestre? Je vous ai entendu au démarrage de la formation. Vous étiez en train de dire un certain nombre de choses, Monsieur Sylvestre, par rapport au nombre de participants. Je ne sais pas si vous avez une question à poser actuellement. Monsieur Sylvestre. Merci beaucoup. Je n'ai pas levé la main avant de prendre la parole, mais je suis très heureux de participer à cette formation parce que il faut reconnaître que la formation a été bien détaillée et simple. Je dois reconnaître, moi, je suis technicien de formation, mais je suis un amoureux de l'entrepreneuriat et tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, sincèrement, m'attire. Ce que je retiens sincèrement de ceci, c'est la première chose, c'est qu'on ne peut pas marcher. Il faut forcément se mettre avec des gens et se mettre avec quelqu'un qui a un problème de confiance pour grandir. C'est le seul problème que moi, personnellement, j'ai aujourd'hui. Je voudrais remercier les initiateurs de cette formation et M. Adonis qui a donné une formation assez exemplaire parce que moi, personnellement, je n'ai aucune question. Je suis très heureux de la formation. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Sylvestre. J'ai compris que vous n'avez pas une question particulière. Je vais aussi me retourner à Monsieur Adoumbe Samson. Monsieur Adoumbe Samson, c'est vrai, vous allez constater, beaucoup n'ont pas levé la main, mais je les nomme comme ça. Je sais que beaucoup de choses vont sortir si on procède aussi de cette façon-là. Nous avons environ une trentaine de minutes à passer ensemble. Donc, Monsieur Adoumbe Samson, si vous m'entendez, je suis certain, est-ce que vous êtes là, Monsieur Samson? Votre micro? Oui, bonsoir, monsieur, oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, monsieur Denise, bonsoir. Non, sinon, je n'ai pas vraiment une préoccupation, j'ai vraiment suivi avec grand intérêt la présentation de monsieur Adonis, que j'apprécie beaucoup. Ce n'est pas pour la première fois que j'ai suivi de ces présentations et je suis souvent requinqué, régénéré. Parce que c'est dans la connaissance, c'est dans les enseignements qu'on apprend à évoluer et dans la vie. Donc, vraiment, je n'ai pas quelque chose à dire que de remercier tout le réseau pour ce que vous faites pour l'avancement de la jeunesse, du réseautage. Et je peux témoigner par ma voix ici que j'étais en décembre au Kenya, mais on n'a pas pu se voir, M. Daouda, M. Youssouf, mais on a quand même, on s'est parlé, il m'a beaucoup conseillé par rapport à ce pays de l'Afrique que j'ai beaucoup aimé également. Donc, vraiment, merci pour le soutien, pour le réseau que nous formons. Et j'aimerais quand même qu'au-delà de ceci, que nous puissions être plus factuels maintenant dans notre réseautage pour quand même que nous nous aidons les uns avec les autres pour vraiment
plus d'impact dans notre communauté. Voilà ce que j'ai à dire. Merci. Merci, hein, monsieur Samson Adungbe. Je confirme, hein, il était au passage vraiment au Kenya. On n'a pas pu se rencontrer, mais parce qu'on était dans deux villes différentes, à près de 300 et quelques kilomètres près. Et le temps ne permettait pas, quand on va essayer de voir nos disponibilités, ça ne concordait pas, donc ça n'a pas été facile. Merci pour votre intervention. Monsieur Adonis, vous voulez dire un mot? Non, je remercie M. Adoumbé. Ce n'est pas la première fois que nous nous retrouvons, je veux dire de façon virtuelle, notamment, et que j'ai des feedbacks positifs de sa part. Ça fait plaisir. Vous savez, il y a un risque hein, quand les gens n'ont pas beaucoup de questions à poser, c'est deux choses. Ils ont bien compris ou pas du tout compris. Donc, c'est toujours, moi, j'ai toujours peur quand j'ai pas beaucoup de questions. Mais bon, je pense que les gens sont assez sincères dans leur approche pour pouvoir quand même me dire la quintessence même de leurs impressions. Et donc, je le remercie tout simplement et continue à faire le travail qu'il faut. Je vais rapidement abonder sur la question de M. Adjé qui est écrite. Marcher ensemble est souhaitable, mais force est de constater que les gens restent attachés à leurs objectifs propres, contrairement aux objectifs collectifs. Que faire alors? La préparation vaut 3 fois ou 10 fois l'exécution. Qu'est-ce que je veux dire par là? Identifier les personnes avec qui vous voulez fonctionner. Et n'ayez pas peur de réévaluer, de réajuster, de réexaminer et de reprendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut avoir des personnes qui marchent avec nous pour 1 an, d'autres pour 2 ans, d'autres pour 5 ans. À un moment donné, pour une raison ou une autre, ou pour plusieurs raisons, les gens peuvent opérer une certaine forme de mutation. Et vous devez accepter que les personnes peuvent ne pas vouloir vous suivre. Dans le même temps, ne prenez pas le risque de penser que quelqu'un qui ne veut pas faire quelque chose va être convaincu de la faire parce que vous allez insister. Ensuite, définissez et évaluez vos progrès. Et les progrès, c'est par rapport aux objectifs collectifs, mais également comment est-ce que les gens ont pu arrimer leurs objectifs personnels aux objectifs collectifs. Parce qu'il faut comprendre une chose, hein. Il y a la question de la mentalité dans laquelle nous fonctionnons. Est-ce que nous fonctionnons dans le sens de travailler ensemble ou de travailler pour les gens? Parce que les gens déjà ont en tête qu'ils travaillent pour quelqu'un. C'est déjà une mauvaise lecture des choses. Et les gens également, dans l'autre sens, ont le fonctionnement selon lequel les gens travaillent pour eux. Donc, automatiquement, comment voulez-vous que les gens qui n'ont pas été mis dans une situation où on leur a dit qu'ils travaillent avec, qu'ils puissent fonctionner en espèce d'équipe? Mais si c'est pour toi que je travaille, c'est en attendant que je puisse avoir des gens pour travailler pour moi. Donc, c'est une question de lecture et de réflexion qui a aussi bien une dimension intellectuelle, une dimension psychologique, mais également une dimension sociale et anthropologique. C'est l'environnement dans lequel nous fonctionnons, l'environnement africain, mais notamment béninois. Contrairement à ce que nous pensons, l'environnement africain, généralement, a de traditions ancestrales collectives. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que certaines sociétés sont beaucoup plus individualistes que collectives. Et donc, par exemple, il est constaté que l'environnement sénégalais est plus propice à un travail solidaire et collectif que l'environnement dahoméen et béninois. Donc, lorsque vous savez ces choses-là, vous pouvez moduler les profils avec lesquels vous fonctionnez. Maintenant, lorsque vous avez des personnes qui sont prêtes à travailler avec vous, vous mettez en situation de travailler avec cette personne avec la capacité et l'ouverture d'esprit nécessaire de réajuster et de remettre en cause, remettre en cause et voir si on peut réajuster. Les choses ne sont pas linéaires. L'œuvre humaine est perfectible, mais en même temps, elle est très dynamique. Ce n'est pas des machines ou des animaux que vous avez. Donc, les personnes peuvent avoir, à un moment donné, des besoins d'expression d'autre chose. Emmanuel Macron a été un bon conseiller, un bon directeur adjoint de secrétaire général adjoint de l'Élysée, un bon ministre de l'économie, mais ensuite, il s'est mis dans une situation où il a pris son envol jusqu'à devenir le successeur de son mentor, on va dire, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas une trahison, c'est juste qu'à un moment donné, vous laissez les gens faire leurs expériences de la vie et vous prenez acte. Donc, ce n'est pas du sentimentalisme, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, vous soyez capable de vous dire la vérité. C'est pourquoi la communication efficace, la communication vraie, sincère et honnête dans toutes les parties du réseau,
C'est fondamental. Ce qui huile le réseau, c'est la communication. C'est ça qui maintient les liens réels. Tout à fait. Hein, et ça se voit beaucoup plus, hein, monsieur Adonis Teladelis, dans le cadre de la politique où on voit un chef d'État nommer un certain nombre de cadres à des postes ministériels et après, il se relâche. Soit c'est le ministre qui démissionne, soit c'est le président même qui remercie. Mais toujours est-il que l'entreprise, ça continue, ça fonctionne et ça ne s'arrête jamais jusqu'à ce qu'on puisse atteindre cette prospérité tant rêvée. Je vais encore me retourner dans la liste des participants pour demander à monsieur Julien Marcos, pour qu'on ne tombe pas dans le piège que vient d'évoquer monsieur Adonis par rapport à deux cas, soit on a tout compris, soit on n'a pas du tout compris. Donc, en invitant les uns les autres à prendre la parole, on aura quand même une idée plus claire de la question. Monsieur Acha Julien Marcos, est-ce que vous m'entendez? Votre micro? Je veux m'assurer que nous sommes véritablement ensemble avec un certain nombre de participants dans la salle. Monsieur Acha Julien Marcos, votre micro. OK. En attendant qu'il ne prenne la parole, monsieur Adjei. Allô? Oh non. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Monsieur Samson? Oui, oui, en fait, bon, j'avais besoin j'ai une petite question, hein, et j'aimerais quand même avoir le point de vue de M. Adonis. Donc, c'est par rapport à l'aspect qu'on appelle préjugé. C'est-à-dire, je vois que je constate, c'est un constat que je fais, je ne sais pas si dans notre environnement, on a, les préjugés font que on détruit les relations très tôt, ou bien on détruit même la communion fraternelle déjà. On a l'idée, comment je dis, on a des a priori, des préjugés sur quelqu'un, alors qu'il faut d'abord côtoyer la personne, il faut d'abord fréquenter la personne, il faut expérimenter la personne avant de savoir que, ah, mais j'avais déjà une idée arrêtée sur ça. Et je constate que cette mentalité est plus dominante chez nous, Béninois, que d'autres personnes, d'autres communautés. Je vais te donner un exemple. Je vois que, comme l'a dit M. Adonis, les Maliens, par exemple, dans la communauté aux États-Unis, sont vraiment soudés, hyper soudés. Mais le Béninois, ici, je donne un exemple, c'est un cas, un vécu, j'ai trouvé ça un peu malheureux, mais ce n'est pas grave. C'est mon frère ici, on a parlé, on a tout fait. Et moi, j'étais allé pour une formation aux États-Unis. Je suis arrivé, je suis logé quelque part à l'hôtel, mais je vais voir mon frère pour qu'on puisse en discuter. On est dans la même ville, à New York, il est à Bronx et moi, j'étais non loin de Bronx. Donc, je l'appelle. Et c'est de là qu'il me fait comprendre qu'il n'est pas. Tout comme si je sais pas, il y a déjà 45 ans, tout comme si je veux, je sais pas, je veux venir m'assiéger là. Et il a déjà des préjugés, alors que je suis arrivé dans le pays, je veux voir mon frère. Mais le contraire, c'est que le séminaire là, il y a des Maliens. J'ai vu combien de Maliens qui sont aux États-Unis sont venus à l'hôtel voir leurs frères, ils ont causé, ils ont échangé des trucs. Donc, je trouve que comment on peut faire pour quand même la jeunesse, nous qui allons prendre la relève, qu'on puisse quand même changer ce paradigme et pour qu'on puisse vraiment s'aimer, on puisse vraiment être franc vis-à-vis de nous et barrons la route aux préjugés, aux a priori. Donc, je veux savoir qu'est-ce qui provoque ça, qu'est-ce qui est à l'origine de ce genre de comportement que nous avons. Et si vous avez fait des recherches sociologiques ou bien des recherches à ce sujet, parce que ça me fait un peu mal que c'est dans mon pays que je constate cela. Merci.
Moi, je pense que, en fait, dans la vie, vous devez juste savoir dans quel milieu vous êtes et connaître les forces en présence. Les gens sont le produit de leur expérience. Les gens sont le produit de leur vécu. Vous ne pouvez pas, en fait, vous ne savez pas peut-être cette personne-là, ce qu'elle a eu comme expérience négative par le passé. Vous ne pouvez pas être convaincu de tout ce qu'elle a. Voilà. Vous ne pouvez pas, aussi bien vous avez votre lecture des choses, que vous ne pouvez pas savoir ce qui amène la personne à prendre certaines positions, à adopter certaines positions. Ça, c'est un. De deux, j'ai bien fait un développement. Hein. C'est un développement qui tient à un fait historique, à une préoccupation, une considération anthropologique et sociale, et voire même ethnique. Vous voyez, autant les sociétés africaines sont réputées pour un certain communautarisme et un sens de la solidarité dès le bas âge et de façon historique, autant certaines sociétés, dans leur développement, se sont individualisées. Et la société dahoméenne et béninoise, à un moment donné, a eu des élans de forte individualisation, de capacité à traiter avec autrui mieux qu'avec soi ou son proche. C'est avéré, c'est une lecture. Ce qui fait que c'est passé, est-ce que c'est seulement une considération liée à Béanzin, à Goli, à Gauche? Je ne pense pas. C'est juste le développement du pays qui a forgé certaines attitudes. Maintenant, lorsque vous-même vous prenez les Sahéliens, ou les Sénégalais, ou les Maliens, vous allez ramener ça juste toujours au Bénin et vous prenez des personnes du septentrion, vous verrez que l'approche septentrionale est beaucoup plus solidaire que l'approche méridionale dans notre propre pays. Donc, à un moment donné, les sociétés sont le produit de leur vécu, sont le produit de leurs expériences, ce à quoi elles ont été confrontées. Donc, une femme qui a été blessée en amour, vous ne pouvez pas, aujourd'hui, en étant en contact avec elle, en étant son conjoint, espérer qu'elle soit la plus ouverte parce que vous lui donnez autant d'amour. Mais il y a également, il y a vous et il y a avant vous, il y a son vécu. Donc, c'est comme ça que vous gérez les relations avec les personnes et aussi bien d'un point de vue social, humain, professionnel, technique, économique. C'est comme ça, en fait. On est le produit de notre vécu. On est le produit de notre parcours. Donc, en tenant compte de cela, c'est les personnes qui sortent du lot, les personnes qui s'ouvrent le plus possible, qui deviennent vos partenaires attitrés. C'est pourquoi le réseautage doit être basé sur vos objectifs et vos valeurs. C'est vos valeurs qui guident les personnes qui sont autorisées à entrer dans votre réseau. C'est un choix délibéré. Et c'est pourquoi il ne faut pas verser dans, c'est parce que c'est quelqu'un de tel pays ou de telle zone dont je proviendrai que c'est la meilleure personne avec qui travailler. Donc, il faut évaluer les personnes de façon intégrale. Et vous ne pouvez pas changer certaines choses que les gens ont cultivées pendant des années. Ils sont arrivés quelque part, on leur a donné un pli. Ils ont pris un pli. Ils ont des expériences difficiles qu'elles ont vécues. Comment voulez-vous que ces personnes subitement deviennent différentes? Il faut tenir compte de ça et prendre le temps de comprendre et connaître l'autre pour expliquer de façon plus simple son comportement. Merci, Monsieur Adonis. Autre question, hein, vous allez lire ça dans le chat box. Ça nous vient de Monsieur Bono Adjeyi. Comment appliquer le réseautage à sa vie de couple? Et à ce propos, comment gérer les relations de son partenaire pour que ça n'affecte pas la relation, pour que ça n'influence pas sa relation? Voilà la question posée par Monsieur Adjeyi. Bon, je crois qu'on sort du réseautage entrepreneurial, là. Je pense qu'il faut qu'on reste quand même dans le vif du sujet. Hein, faut pas qu'on oublie ça non plus. Vous savez, la communication, l'écoute active, l'empathie, c'est-à-dire que vous avez la sympathie, c'est essayer de comprendre ce que l'autre vit. Vous avez l'antipathie, c'est bien sûr ne pas vouloir comprendre ce que l'autre vit. Et l'empathie, c'est carrément se mettre à la place de l'autre. C'est des attitudes qui permettent d'arrondir les angles. Tout est basé sur la communication. Tout est basé sur le dialogue et tout est basé sur une certaine forme d'ouverture d'esprit. Et lorsque vous avez notion de vécu, du parcours historique de votre interlocuteur, vous êtes capable de mieux communiquer avec la personne.
c'est bon, j'ai voulu donner des réponses parce que de toute façon, nous sommes dans l'environnement, on peut se les donner, le recevoir, et ça peut s'appliquer également. C'est pourquoi je me suis permis de répondre à cela, tout en ayant rappelé que nous sommes dans un contexte donné. Et je voulais rapidement, je crois, remercier rapidement Monsieur Daouda, Monsieur Koudérin, Monsieur Gaba, et Monsieur Adjaka, et Monsieur Baka pour, bien sûr, l'invitation LinkedIn qui a été acceptée. J'espère que je n'ai perdu aucun nom. Monsieur Baka, Monsieur Koudérin, Monsieur Adjaka, Madame Kapotiti et, bien entendu, Monsieur Daouda qui m'ont envoyé une invitation LinkedIn. Je tenais quand même à être équitable. Ça a été fait en direct, je vous le dis. Merci. Merci, merci. Je ne sais pas si M. Atia Julien Marcos va pouvoir prendre la parole. Je vois tout à l'heure un participant qui vient de nous rejoindre, M. Jacques Gametonimon. Voilà. Je vais me retourner à Mme Masselège. Elle nous a laissé un petit commentaire dans le chat box. Elle a dit qu'elle n'a pas de questions pour l'instant. Est-ce qu'il y a autre intervenant dans la salle? Oui, allez-y, Monsieur Samson. Je vois votre main levée. Alors, monsieur Adonis, je suis toujours là. Oui, allez-y. Oui. Non, c'est par rapport au réseautage qui conduit à rentrer dans un certain nombre de clubs. Et qu'en dites-vous? Parce que on commence et puis après tu es recommandé et après tu es encore recommandé pour vraiment rentrer dans d'autres sociétés un peu secrètes et consorts. Donc, quand dites-vous, c'est du résultat toujours ça là ou bien c'est quoi ça là? Vous savez, je crois que j'ai déjà eu à aborder cette préoccupation-là lorsque je faisais une communication générale il y a quelques mois, il y a pratiquement un an sur le réseautage. Vous avez un objectif. L'objectif, c'est de créer un réseau relationnel. Dans le même temps, vous devez savoir dans quel milieu vous vous trouvez. Et je vous ai dit que de par mon expérience, j'ai adhéré et je suis membre de plusieurs organisations de rang international, des clubs services réputés, pour ne pas les nommer, le Rotary, et bien sûr AESEC et Alumni, qui sont des réseaux qui partent d'abord de l'université et ensuite dans la vie professionnelle. Et bien entendu, le Rotary, qui est le plus ancien club service, c'est celui qui a la plus grande dimension. Bien sûr, qui opère dans la même sphère, bien sûr, que le Lions Club, par exemple, et pour plus jeunes que ça, la Jeune Chambre internationale. Que des personnes membres de ces organisations appartiennent à d'autres entités qui ont peut-être des dimensions ésotériques ou secrètes, ne fait pas de ces organisations-là des appendices. C'est ça que je veux dire toujours. Et beaucoup de personnes qui font des procès ou même des procès d'intention, généralement, ne font pas partie d'une ou d'une autre, d'une ou d'autre, d'une organisation ou d'une autre, et ont une lecture non informée. Donc, moi, je parle de l'intérieur et je vous dis que, de toute évidence et en tout état de cause, j'ai des fondamentaux personnels, spirituels et moraux qui m'empêchent de prendre certaines options. Et donc, je n'adhère que où je pense que je me retrouve. Ça s'arrête là. S'il y a d'autres activités, de personnes, le fait que je sois animiste et que je travaille à la Banque of Africa ne veut pas dire que la Banque of Africa est devenue animiste. Donc, en fait, c'est un peu cette analogie que j'ai toujours voulu faire. Vous êtes membre d'une organisation, certains membres font partie d'autres organisations, ça ne fait pas de cette organisation à laquelle vous avez adhéré, qui a des fondamentaux, qui a une vie claire. Il ne faut pas oublier une chose. Une association internationale comme le Rotary Club, ou le Lions, qui se réunissent à des endroits publics, qui prennent des décisions, qui mènent des actions sociales et qui fraternisent, qui créent des relations relationnelles, créer l'amitié, le leadership, ne saurait être sectaire parce que l'élément principal
du sectarisme, c'est le secret, justement. Donc, il faut pouvoir démystifier certaines choses et dire les choses avec une certaine froideur et une hauteur d'esprit. Voilà ce que je peux vous donner comme réponse. Je la donnerai dans 15 ans, dans 45 ans, dans 100 ans, de toute façon. Voilà. Merci. J'espère que M. Samson, la réponse est satisfaisante. M. Samson, ça peut aller? Oui, merci. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Encore 7 minutes à passer ensemble. Le temps de laisser la parole à M. Kojo Alfred Adjaka, notre chargé de programme. C'est grâce à lui que nous avons un bon programme que nous sommes en train de suivre de bout en bout. M. Kojo Alfred, votre intervention. Merci, M. Youssouf. J'espère que vous m'entendez au moins. Parfaitement bien, allez-y. OK. Merci, M. Adonis, pour la brillante intervention. C'était vraiment bienvenu. J'ai deux questions rapides. La première, c'est, par exemple, je prends un cas pratique, parce que normalement, les participants cette année sont plus dans l'agroalimentaire, oui, dans l'agro-pastoral. Si quelqu'un qui est dans l'agro-pastoral voudrait faire et avoir un réseau, quelles sont les compétences qu'elle doit chercher par rapport aux membres qui doivent constituer ce réseau-là? Les capacités, les compétences que doit chercher quelqu'un qui voudrait faire un réseau par rapport à l'agro-business. Quelles sont ces compétences, ces personnes qui doivent rechercher? La deuxième, comment faire pour que le réseau que j'ai mis en place petit à petit puisse être maintenu et entretenu? Ce sont les deux questions. Merci beaucoup. Merci, M. Alfred. Le formateur vous a entendu. M. Adonis Teladélis. Oui, il faut en fait comprendre que les profils dépendent de vos objectifs. Comment est-ce que vous imaginez votre réseau? À quoi il ressemble? Et c'est sur la base de ce que vous avez comme objectif, ce qu'il est capable de faire pour pouvoir mener ces actions-là, les compétences dont vous disposez, et ce que vous n'avez pas, où est-ce que vous allez les chercher? C'est ça qui définit le profil des personnes. Maintenant, quand c'est un réseau qui est un réseau sectoriel, donc déjà, il faut que les gens exercent dans le métier, dans le secteur. Maintenant, dans le même secteur, il peut y avoir différentes emphases, différents domaines de compétences spécifiques, même en étant dans le même réseau. Donc, essayez d'avoir comme principe, en dehors des questions d'intégrité, de leadership, il faut avoir les questions de diversité pour que vous ayez des complémentarités. Donc, moi, c'est par rapport à votre domaine d'activité, puisque c'est votre domaine d'activité, l'agro-pastoral, vous devez donc voir dans ce domaine-là les différentes composantes de la chaîne de valeur agro-pastorale, agro-business, et donc intégrer les personnes. Est-ce que c'est les personnes qui sont plus dans la partie intrant, les personnes qui sont plus dans la distribution, des personnes qui sont dans la production, les personnes qui sont plus dans la finance, mais qui ont des années d'expérience dans la finance, dans le domaine agricole, c'est même des consultants retraités de la Banque africaine de développement ou des fonds de développement agricole qu'on peut nommer, des choses comme ça. En fait, vous devez avoir une palette par rapport aux objectifs que vous voulez atteindre. Parce que c'est la force de votre réseau, c'est par rapport à sa diversité, sa variété, sa capacité à couvrir divers éléments. Maintenant, la deuxième question, c'est comment redynamiser les choses quand le réseau ne passe pas bien, c'est ça? Si je peux préciser la question, Monsieur Adjaka, c'était quoi la deuxième question? C'est comment entretenir le réseau, oui. Pour que cela puisse continuer à fonctionner. L'entretien du réseau, j'ai expliqué martelé plusieurs fois que les fondamentaux de l'entretien du réseau, c'est communication, ouverture d'esprit, dialogue permanent, formation, information. Pourquoi? Parce que si vous ne mettez pas à jour les connaissances, le réseau sera désuet. Le réseau ne sera pas motivé, ne sera pas redynamisé. Donc, lorsque je parle aussi il y a aussi ce qu'on peut appeler le maintien de la bonne ambiance, que nous appelons parfois la camaraderie dans d'autres milieux. Si vous ne cultivez avoir, par exemple, des événements sportifs, culturels, toujours au sein de votre réseau, c'est pour toujours créer cet esprit de corps. C'est l'esprit de famille que vous mettez en place. Le facteur d'unité. Donc, si vous avez ce facteur d'unité que vous entretenez, vous avez également l'obligation de fidéliser le réseau et de le renforcer par ce que j'appelle mon quadriptyque. On se forme
et on s'informe pour former et informer afin de réformer et de transformer. Ce sont les 4 piliers du développement d'une équipe et donc d'un réseau. Merci. Monsieur Adjaka. Satisfait. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a autre intervenant dans la salle? Je vois monsieur Eli Tcheke. Oui, monsieur Eli, veuillez activer votre micro. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur le formateur. Bonsoir, chers participants. Bonsoir à vous. Oui, j'ai pris Dites-moi, bonne note de vos... qu'est-ce que vous avez pu retenir de ce qu'a dit le formateur? Qu'est-ce que vous avez pu retenir de façon générale? Effectivement, j'ai pris le train en marche. Donc, si je peux parler, c'est au moment où au moment où monsieur Adjaka, il a posé sa question, c'est là que j'ai suivi l'information dont le monsieur Adjaka parlait au niveau de l'agro-business, comment il agit, son réseau, donc c'est là. Donc, à peine je viens de me connecter, en fait. Il n'y a pas de souci. Prenez des dispositions pour rester avec nous à temps et garder une très bonne position d'écoute pour faciliter la communication pour que vous puissiez bénéficier du contenu de la formation. Merci quand même d'avoir été là. Monsieur Acha Julien Akos n'est toujours pas là. Monsieur Jacques Gameton, votre micro. Je suis un peu occupé. Très bien. J'espère que les participants ont pris bonne note de tout ce qui a été dit. Je vais, en attendant la clôture, puisque le temps réglementaire est imparti, il est exactement 22 heures à Cotonou et il est 0 heure actuellement au Kenya. Je vais inviter, avant le mot de fin du formateur, je vais inviter M. Alfred Adjaka, qui est dans la salle, à bien vouloir dire un mot. Il sera suivi aussi de M. Alain Petitot-Coudérin et juste après, on va laisser la parole à notre formateur pour conclure la séance et nous allons immédiatement la clôturer. Monsieur Kodjo Alfred Adjaka, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur, vice-président du réseau, monsieur Youssouf. Nous remercions monsieur Adonis pour nous avoir nourris intellectuellement. On en avait besoin. Aucun entrepreneur aujourd'hui ne pourrait dire qu'il va survivre dans ce monde sans avoir au moins un petit réseau. Comme on l'a dit en faisant notre publication, avoir un réseau est parfois meilleur que chercher agent pour trouver des personnes compétentes. Et il vient de le démontrer. Et nous le remercions pour ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit dans son intervention. J'espère que chacun de nous a pris connaissance de l'importance du réseau. Et à partir d'aujourd'hui encore, je réfléchis bien sur ce que je dois faire pour maintenir mon réseau. Et je le remercie franchement pour l'aisance avec laquelle il parle. On voit que c'est quelqu'un qui est vraiment dans la formation. Et je le remercie. Au départ, déjà, à l'entame de la formation, il a parlé par rapport à l'entreprise. C'est pour finir mon propos. Et il a donné les caractéristiques, les composants de l'entreprise, l'identité de l'entreprise. Et c'est de cela qu'il sera question demain. Pour ceux qui nous suivent et qui ne sont pas encore au courant, demain sera question de l'identité de cette entreprise-là. L'entreprise, le cadre juridique et fiscal. Et donc,
si quelqu'un a bien suivi ce que le monsieur Adonis a dit, il va voir l'importance de ces parties. Parce qu'une entreprise qui ne peut pas, qui ne connaît pas, qui n'a pas d'identité fiscale, juridique et autres, ne pourrait pas survivre dans l'environnement actuel du Bénin. Avec toute la politique qui est mise en place pour qu'on se formalise. Et donc, tous, nous sommes invités demain sur le module entreprise, cadre juridique et fiscal. Et donc, tous, nous sommes attendus. Merci beaucoup et agréable soirée à vous. Tous, prenons rendez-vous pour demain. Merci beaucoup, monsieur Adonis, pour votre nourriture intellectuelle. Et merci beaucoup, monsieur Youssouf, pour la modération très brillante. Merci. Merci à vous, monsieur Alfred Adjaka, monsieur Kodjo Alfred Adjaka, qui est le chargé du programme sur le recrutement actuel en cours. Après vous, nous allons écouter monsieur Alain Petito-Koudérin. Il est le deuxième vice-président du réseau professionnel avec. Il est en charge de la plateforme réseau avec société. Monsieur Alain Petito-Koudérin, vous avez la parole. Bonsoir, monsieur Youssouf. Bonsoir, monsieur Adonis. Bonsoir. Vraiment, je suis hyper comblé par rapport à cette présentation. Je retiens juste que le réseautage est un puissant moyen de s'enrichir personnellement, professionnellement, et que sais-je encore. Ça nous donne accès à des opportunités cachées et ça peut nous permettre d'avoir également accès à des portes inimaginables. Je pense que c'est assez fourni. On va continuer la messe de formation que les participants s'affairent à répondre ponctuellement à chaque formation. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire. Je vous remercie. Merci encore. Merci à vous, monsieur Alain. Sans tarder, je vais me retourner auprès de monsieur Adonis Stella Delis pour conclure la séance d'aujourd'hui. Mais en attendant, je dirais tout simplement que nous avons de très bonnes raisons de faire partie du réseau professionnel avec. Quand on a véritablement écouté le conférencier de ce soir qui nous a donné beaucoup de la matière, il nous a donné beaucoup de ressources sur l'importance du réseau, du réseautage et dans l'entreprise. Si vous avez bien suivi, vous allez comprendre qu'au niveau du réseau professionnel avec, c'est ce que nous faisons. Nous lançons des recrutements pour identifier des personnes ressources crédibles et à la fin, on les insère dans un processus pour quand même les amener à mieux s'outiller et affronter les défis majeurs que nous avons, auxquels nous nous confrontons chaque jour un peu plus. Alors, c'est ce que nous faisons au niveau du réseau professionnel avec, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés ce soir autour de cette thématique entreprise et réseautage. Vous avez suivi de bout en bout avec nous, où le formateur a mis un accent particulier sur le capital humain qu'il faut considérer dans l'entreprise, le capital humain qui est au cœur de toutes les préoccupations, quand bien même que nous savons que dans une entreprise, nous avons besoin de capital financier aussi, mais beaucoup plus, l'élément le plus fondamental, c'est le capital humain qu'il faut savoir s'en occuper. Je vais laisser la parole à M. Adonis Stella Delis pour nous dire un mot de fin, tout en remerciant les participants. J'espère que M. Alfred Kodjo Adjaka va nous revenir pour la liste de présence. Si c'est le cas, il va me le notifier. En attendant, nous allons, avec toute l'estime que nous avons pour le formateur, lui laisser la parole. Monsieur Adonis Stella Delis, merci de prendre la parole pour nous dire votre mot de fin.
Écoutez, comme j'ai dit, c'est d'abord des mots d'humilité et de reconnaissance, je vais dire, pour la considération à mon nom de personne. Je ne connais pas les statistiques de présence et d'invitation de votre réseau, qui n'est pas un petit réseau, mais je pense quand même que j'ai été assez régulièrement invité, au point d'être parmi les personnes les plus invitées. Je considère que c'est parce que ce qui sort de ma bouche et de mon cerveau n'est pas à jeter en pâture, et donc ça peut apporter quelque chose au commun des mortels. Et donc, je pense que c'est un défi que vous me lancez, de pouvoir toujours doper mes connaissances et apporter de l'expertise, de l'expérience de façon continue pour le développement de votre réseau. Et donc, c'est tout ce que je peux dire, c'est que j'espère que le temps que je vous prends n'est pas un temps inutile, et que c'est un temps qui est productif et qui est même un intrant pour de la productivité dans vos activités. Et je nous souhaite plein succès dans tout ce que nous faisons. L'année va bientôt arriver à la moitié. J'espère que nous pourrons faire le point de tout ce que nous avons pu faire jusque-là et que nous pourrons atteindre de plus importants objectifs, et en maintenant la fiabilité de nos réseaux individuels, professionnels, humains, familiaux, économiques, associatifs, et ainsi de suite. Merci encore. Merci à vous au nom de tous les participants, au nom du réseau professionnel avec, dirigé par le président Enoch Akpamoli. Je vous dis un grand merci pour avoir comblé véritablement nos attentes de cette formation. Certainement que les participants vont vous retrouver. Nous allons certainement vous retrouver sur d'autres thématiques, et ce sera pour très, très bientôt. Merci une fois encore, M. Adonis Stella Delis. Alors, je vais laisser la parole à M. Kojo Alfred Adjaka. M. Alfred. Oui, monsieur Youssouf. En fait, je besoin de faire encore un appel, tout simplement parce que j'ai les petits écrans, et dans la salle, nous avons monsieur Oru Gobi Montisika et monsieur Malco, qui sont parmi les candidats, ceux qui étaient présents. Donc, le reste, on les laisse. On a déjà fait le point sur le forum. Merci. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, chers participants, nous prenons le rendez-vous pour demain. La formation continue. Ce sera autour d'une autre thématique avec un autre invité. Merci à M. Tella. On ne saurait vous remercier assez. Merci pour ce que vous faites, et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde parmi nous. Merci à tout le monde et agréable soirée. Merci.